Pardon. Oui, on est arrivé quasiment à la fin. Oui, voilà. Nous allons reprendre. C'est presque à la fin. Ouais. Ouais. Ah, ça, on était là. Nous sommes très exactement page Nundalet, la page 107, à la troisième ligne. On va reprendre un petit peu avant certainement, mais on avait presque fini le chapitre la fois dernière. Mais on va rappeler d'abord brièvement ce qu'on avait dit jusqu'à présent. Donc on arrive à la conclusion de tout ce chapitre très important en réalité, qui nous a expliqué le, dans les mitzvot ou dans la Torah que l'on étudie. Il y a enfin, si je résume, on avait parlé énormément, longuement, etc. Mais si on résume, si on ne les accompagne pas de Ahava Veira, c'est-à-dire l'amour et la crainte de Dieu, mais c'est pas simplement j'aime Dieu, je crains Dieu, c'est quelque chose de profondément ressenti. Et c'est-à-dire qu'on veut vraiment s'attacher avec Dieu, avec amour et crainte, alors dans ce cas-là, la Torah qu'on étudie et les mitzvot que l'on fait ne peuvent pas s'élever. Elles restent en bas. Et là, on a, on, on a vu plusieurs cas en réalité. Le troisième, on va le voir tout de suite, donc je ne vais pas en parler à l'avance. On a vu deux cas. Et étudier la Torah ou faire les mitzvot avec Avavira, avec l'amour et la crainte de Dieu, ça s'appelle étudier, le faire, l'ishma, pour Dieu, pour la Torah, pour Dieu. Maintenant, donc, si on n'a pas l'amour et la crainte, on appelle ça chez l'olishma. Ce n'est pas pour la Torah, ce n'est pas pour Dieu. Alors, c'est pourquoi. L'olishma mamash. L'olishma mamash, ça veut dire quand vraiment ne pas le faire pour la Torah, c'est le faire pour soi-même. C'est la pire des situations. C'est-à-dire que quelqu'un va effectivement étudier la Torah, il va même peut-être très bien l'étudier, et il va faire les mitzvot, il va peut-être même très bien les faire avec beaucoup de scrupules, etc., etc. Mais en réalité, il ne fait absolument pas parce que Dieu les lui a ordonnés, il le fait pour lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui-même? C'est-à-dire que, par exemple, il va étudier la Torah et s'y plonger, parce que de cette façon-là, tout le monde va savoir que c'est quelqu'un qui étudie la Torah, il va être appelé un grand rave, on va lui faire du kavod, etc., etc. Ça, c'est la pire des façons. Donc, on a vu deux degrés finalement. Il y a l'ishma, avoir à vaveira, avec l'amour et la crainte de Dieu. Mais comme on a dit, ça permet à la Torah et aux mitzvot de s'élever dans tous les mondes supérieurs. C'est-à-dire que le, ça va s'élever, et on va revenir dessus en quelques mots, mais on va le revoir vite. Ça va s'élever jusque dans les plus hauts degrés de Dieu, jusque dans les plus hauts degrés de l'essence de Dieu. Pourquoi? Parce que la Torah et les mitzvot s'élèvent dans les mondes supérieurs, mais ne s'élèvent pas juste dans les mondes. Elles s'élèvent dans toutes les sphirotes qu'il y a dans les mondes, c'est-à-dire dans la révélation de Dieu qu'il y a à l'intérieur de chaque monde et au niveau de chaque monde. Or, tous ces degrés de révélation sont liés les uns aux autres. Et si ça monte dans tel ou tel monde, dans ce degré-là, alors ça va monter jusqu'en haut, jusque dans l'essence de Dieu. Ça, c'est la fonction des mitzvot. C'est quand les mitzvot sont faites, et nous, bien sûr, on va s'élever aussi, pas au même degré, mais on va s'élever aussi. Ça, c'est quand on fait l'ishma. D'où l'importance de comprendre que l'amour et la crainte de Dieu ne sont pas des jolies choses en plus. C'est, d'après ce que nous a dit le Tanya, c'est quelque chose qui est totalement indispensable. Ça veut dire quand on fait une mitzvah, on doit le faire en ayant en tête, et c'est déjà ça l'amour et la crainte de Dieu. D'abord, je précise une chose qu'on avait déjà dite, mais il faut toujours le redire parce que le français est toujours très traître. On dit la crainte de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on a peur de Dieu, on n'a pas peur de la punition. C'est pas ça la question. La crainte de Dieu,
c'est qu'on a un tellement grand respect devant Dieu qu'on n'existe plus. Quand on a ce sentiment-là de crainte de Dieu et d'amour de Dieu, quand on étudie, quand on fait les mitzvot, alors dans ce cas-là, les mitzvot peuvent s'élever. Maintenant, si on fait les mitzvot ou qu'on étudie pour un intérêt personnel, même si c'est un intérêt qui, à la limite, pourrait dire c'est pas si mal. Je veux dire, c'est pas un si grand défaut que ça. Quelqu'un, il veut être appelé un grand rave, il veut avoir du kavod, et donc il va se mettre à étudier la Torah. Il a quand même étudié la Torah. Je veux dire, on ne peut pas lui retirer ça. Il n'a pas fait des bêtises, il n'a pas mal compris, il a bien étudié. Mais c'est quelque chose qui est attaché avec un intérêt personnel, et ça exclut que ça monte. Pourquoi ça exclut que ça monte? Pourquoi est-ce que c'est si grave après tout? Après tout, il a étudié la Torah, ce monsieur-là. Il a fait les mitzvot. Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est peut-être effectivement un très grand rave. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? C'est le fait que ce soit un intérêt personnel. Parce qu'en vérité, oui, mais pourquoi c'est grave cette intention? Parce qu'en réalité, quand il a un intérêt personnel à le faire, ça veut dire qu'il se met lui en avant. C'est pas Dieu qui recherche, c'est lui-même. Or, que les mitzvot s'unissent avec Dieu, que lui-même s'élève dans les différents degrés, ça demande ce qu'on appelle le bitoul, l'annulation. C'est-à-dire qu'on n'existe pas, c'est que Dieu qui existe. Or, lui, quand il étudie, il ne veut pas s'annuler devant Dieu. En réalité, ce qu'il fait, c'est au contraire, il veut renforcer son existence. Ce fait même qu'il existe exclut que Dieu prenne ce qu'il a fait. Et donc, ça ne monte pas du tout. Maintenant, il y a une question qu'on est en droit de se poser. C'est ce que va dire le Admor HaSaken tout de suite. Là, on a vu les deux cas qui sont aux extrêmes l'un de l'autre. Un où il étudie l'Ishma, va veillera, il a toutes les qualités. L'autre où il n'étudie pas du tout l'Ishma, et même le contraire de l'Ishma, il étudie pour lui-même. Maintenant, il y a des cas où il étudie très simplement. Ça veut dire, c'est pas l'Ishma, parce qu'il n'a pas Ava veillera, mais c'est pas non plus chez l'Olishma, c'est pas non plus totalement sans l'Ishma. Pourquoi? Parce que c'est pas pour lui. Il a simplement étudié parce qu'il devait étudier maintenant, c'est tout. C'est-à-dire, le Hanmoa Zaken va employer l'expression suivante, il va dire il a étudié stam. Il a étudié simplement sans avoir une idée personnelle et une idée de son propre intérêt et sans avoir non plus la volonté d'avoir Avaveira. Alors, quel est le sort de sa Torah et de ses mitzvot? Ce qu'on a dit dans le cas où c'est chez l'Olishma, les conséquences sont graves en réalité. Pourquoi les conséquences sont graves? C'est-à-dire tout ce qu'il fait, ça ne monte pas. Ça reste coincé en bas, dans le monde matériel. Comme on a raconté l'histoire du Baal Shem Tov, qui est très éclairante, qu'une fois le Baal Shem Tov est arrivé dans une choule et il a dit aux gens de la choule, c'est votre choule, il n'y a pas de place. C'est plein de la Torah que vous avez étudiée. Et alors, les gens ont pris ça pour un compliment, bien sûr. Attendez, ça veut dire que chez nous, on étudie beaucoup la Torah. C'est-à-dire que chez nous, c'est merveilleux. Il y a plein de Torah dans la synagogue. Et alors, le Baal Shem Tov leur a expliqué. Il leur a dit pourquoi il n'y a pas de place et qu'il y a plein de Torah. C'est parce que la Torah que vous étudiez n'est jamais montée. Parce que la Torah n'est jamais montée. Elle est restée coincée. Parce qu'elle n'a pas été faite comme il fallait. Alors, donc, c'est une situation grave. Mais on a terminé la fois dernière en disant que malgré tout, ce n'est pas irrémédiable. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va faire tchouva, alors quand il va tchouva, toute la Torah qu'il aura faite, toutes les mitzvot qu'il aura étudiées, toutes les mitzvot qu'il aura faites vont monter quand il va faire tchouva. Parce qu'en réalité, il y a eu la Torah qui va étudier à ce moment-là, qui va monter. Et ça va entraîner avec lui tout le reste. Il fait même écrit comme ça. C'est écrit comme ça dans un commentaire que quand il y a un ange qui est chargé dans les mondes spirituels, qui est chargé de prendre la Torah et les mitzvot des Juifs et de les apporter devant Dieu. Maintenant, quelqu'un, je crois que c'est marqué fin Zohar comme ça, et il y a quelqu'un qui a fait tout sans l'Ishma, comme on a dit, sans Avaveira.
Donc, tout est coincé en bas. Et tout ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a l'ange qui met de côté. Il les met à la Gnisa. On ne peut rien en faire. Mais quand quelqu'un fait tchouva, alors l'ange responsable va prendre les mitzvot qui étaient à la Gnisa et les rattache à cette mitzvah-là qui monte, de telle façon que ça sauve l'ensemble. Et donc, ça veut dire que rien n'est perdu. Or, comme on a terminé la semaine dernière en disant, et comme il est écrit que l'onidar menonidar, qu'il n'y a aucun juif qui va être éternellement repoussé. Donc, ça veut dire que c'est sûr qu'à la fin, tout juif fera tchouva, un moment ou un autre. Et donc, c'est pour ça, c'est comme ça que Admour Azaken a justifié, si on peut dire, l'enseignement des Chachamim, qu'un homme, il doit toujours étudier la Torah, faire les mitzvot, même si c'est chez l'Olishma. Pourquoi? Parce que par le fait que c'est chez l'Olishma, ça va devenir l'Ishma, parce qu'un jour, il fera tchouva de manière certaine. Donc, on est arrivé là, et on voit toute l'importance qu'on accorde à tout ça. On va commencer par faire le partage d'écran. Et je retrouve, oui, ça y est. Donc, nous sommes page Nun Dalet à la 3e ligne. Exactement. Ah, Kesheose Stam. Donc, maintenant, la 3e catégorie. On a vu les deux cas, le meilleur et le plus dramatique. Maintenant, Kesheose Stam. Quand il fait les choses stam, ça veut dire simplement. Il n'y a pas sans commentaire. Ça veut dire lo lishma, velo chez lo lishma. Ce n'était pas lishma. Parce que pour que ce soit lishma, il faut avoir avaveira. Et on a vu que avaveira, l'amour et la crainte de Dieu, ce n'est pas des petits degrés, c'est des degrés très élevés. On y en avait deux, hein, je rappelle, je ne l'ai pas cité. On avait dit qu'il y avait deux façons d'avoir avaveira. La première, c'était Ava Veira Sirlit, l'amour et la crainte de Dieu qu'on fait naître en soi par la réflexion et la méditation. Alors c'est difficile, et c'est un degré auquel parviennent les tzadikim. Autrement dit, c'est pas forcément pour nous tout de suite. Mais quand on n'arrive pas, on n'a pas ce degré-là, alors on peut obtenir, parce que c'est un travail, c'est un effort à faire, ce qu'on appelle avavira tivit, l'amour et la crainte de Dieu naturel. Pourquoi naturel? Parce qu'on ne l'a pas construit de toutes pièces dans notre esprit par la méditation. Sentiment-là qui existe naturellement dans le cœur de chaque juif. Parce que tout juif, qui qu'il soit, est attaché avec Dieu. Et donc, en prenant appui sur ce sentiment de base, ce sentiment naturel, on peut construire quelque chose. Alors l'amour et la crainte de Dieu à ce moment-là sont à un degré un peu inférieur parce qu'on n'a pas tout fait. Ça existait déjà dans la réalité. Mais malgré tout, c'est quelque chose de réel. Et donc, ça arrive à un degré moins haut. Et d'ailleurs, après 120 ans, ceux qui sont au degré de la première catégorie, c'est-à-dire à Vavira, Sikhlit, arrivent dans Gan Eden à Elion, c'est-à-dire dans le monde de Bria, le deuxième monde, alors que ceux qui n'ont eu que Ava Vira Tivit, ce qui est vraiment déjà pas mal, ils sont dans le Gan Eden à Tarton, c'est-à-dire le troisième monde, le monde de Yetzira. Et de la même manière, leur mitzvot montent pour les premiers dans le monde de Bria, et pour le deuxième, dans le monde de Yetzira. Mais tout ça n'est pas très important parce qu'en réalité, on les a fait monter. L'olishma, on a dit rien de tout ça. Ça reste coincé en bas. Maintenant, quelqu'un, stam, qui est ni l'un ni l'autre. Einadava taloui bitshua. Alors là, on est dans un cas plus facile, c'est-à-dire que le sort de ces mitzvot et de cette Torah, et de lui-même par la même occasion, ne dépend pas de la tchouva. La tchouva, c'est aussi un processus. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne dépend pas de la tchouva. Il doit regretter,
comprendre qu'il a mal agi, etc., et revenir. C'est beaucoup plus simple quand c'était Stam. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a juste prié et étudié, enfin prié, fait une mitzvah ou étudié Stam. Alors dans ce cas-là, il y a pas, c'était pas attaché avec la clipa en réalité. C'est pas attaché avec l'impureté. Il n'a pas pensé à lui. Il a juste fait comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, comme il a fait juste comme ça, il n'a pas habillé comme il fallait la mitzvah qu'il a faite. Mais il n'a pas besoin quand même d'une grande chouva. Et la miyad, mais tout de suite, miyad shechoser velomed davar zelishma, dès qu'il a étudié de nouveau, mais que cette fois-ci, il a étudié l'ishma. Il a vraiment étudié pour Dieu. Il a étudié pour la Torah. C'est-à-dire que auparavant, il n'a pas étudié pour lui, mais il a étudié sans kavana en réalité. C'est ça que ça veut dire. Alors, dans ce cas, sans intention, il a étudié parce que, bon, on étudie, mais il n'a pas eu Avaveira. Donc, ça ne pouvait pas s'élever. Comme ailleurs dans le Tanya, le Admour Azaken dit, Avaveira, c'est comme les deux ailes d'un oiseau. C'est-à-dire que pour que la mitzvah puisse monter, il faut qu'elle ait les deux ailes. Il faut Avaveira. Elle ne les a pas. Ça ne veut pas dire que l'oiseau n'existe pas. Le, le, ça ne veut pas dire que de la même manière que l'oiseau existe, même sans les ailes, la mitzvah existe, même sans Avaveira. Mais elle ne s'élève pas. Alors, dans ce cas-là, elle ne s'est pas élevée, mais elle n'était pas bloquée en bas parce qu'il n'a pas eu une pensée qui était personnelle. Donc, il n'a pas besoin de faire chouva. Dès qu'il a commencé, dès qu'il a réétudié cette chose-là, l'ishma, Aregam mash elamad bistam mitraber ou mitztaref les limudze ou pachame leela. À ce moment-là, cette nouvelle étude qu'il fait, il a fait l'ishma, même ce qu'il a étudié précédemment, stam, sans aucune kavana, s'attache avec cette étude, ou parchaleila, et elle s'élève vers le haut. Macha, shelo nitlaveshbo adayin shum klipa denogel. On pourrait s'interroger. Mais pourquoi lui, il n'a pas besoin de faire tchouva? Il a fait une chose qui n'était pas bien. Il devait avoir Avaveira. Tout le monde doit avoir Avaveira. Maintenant, il ne l'a pas fait. Pourquoi on dit qu'il n'a pas besoin de tchouva? Il suffit juste qu'il réétudie, et cette fois-ci, l'ishma avec la kavana qu'il faut, à ce moment-là, il va tout faire monter d'un coup. Mais pourquoi? Pourquoi cette différence? Tout de suite, le Admour Azaken nous l'explique. On voit pas le texte. Ah bon? On- Vous ne voyez pas le texte? Non, sur l'écran, je sais pas. Moi, je le vois pas. Moi, je crois que c'est toi qui as un problème, parce que je crois que Ah bon, ouais, je sais pas. Alors, attends. Non, il n'y a pas de texte. personne, On n'en voit pas le texte, c'est vrai. vous ne voyez pas le texte? Non, 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 non. Je me demandais c'est si pas c'était fait que chez par moi. Ah ben, on attendez. voit ton visage. C'est là. pas grave, tu peux le faire maintenant. Je l'ai fait, c'est ça mon problème. Euh, Depuis combien? Depuis le début, non pas? Oui, depuis le début. Ce qui est très bizarre. Ils ont fait- Ben, je vais le faire tout de suite. Alors, excusez-moi, c'est moi qui ai dû faire une fausse manœuvre. Il fallait me prévenir, hein, parce que j'aurais continué comme ça. Est-ce que maintenant ça va? Ça va, Ah oui, voilà, c'est là, bon. ça va, ouais, c'est bon. Bon, C'est alors bon. ça va. Écoutez, il fallait me le dire, hein. N'hésitez pas à m'interrompre la prochaine fois. Non, on ne voulait pas te contrarier. Non, Hein? on n'a pas entendu. J'ai pas. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le texte. Ah Donc, non, oui, non, mais il y a pas trop de choses. Non, la copine de l'ordinateur qui me dit. C'est vulgaire, c'est ça. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, on est nous Dalet dans les dernières lignes, hein. Pourquoi donc est-ce que il n'a pas besoin de faire tchouva, comme on disait, et pourquoi est-ce qu'il suffit qu'il étudie cette fois-ci l'ishma pour faire s'élever tout, quelle est la différence?
Shelo nitlavesh bo adayim shum klipa de noga. Parce que jusque-là, ne s'y est pas du tout attaché la klipa de noga. Alors, klipa de noga, la klipa, c'est l'impureté. Dans la klipa, il y a 2 grands degrés. Un degré qui sont shalosh klipot atmeot, les 3 impuretés totalement impures dont on ne peut rien faire et qu'il faut rejeter. Par exemple, toutes les choses interdites, toutes les choses taref, etc., spirituellement, sont créées aussi par quelque chose. Mais elles sont liées à ce qu'on appelle les shalosh klipot atmeot. 3 klipot impures, 3 impuretés totalement impures, et il n'y a rien qu'on puisse faire avec elles, sauf les rejeter. Elles disparaîtront totalement quand Mashiach viendra, comme c'est marqué, Veroach hatuma evir min haaretz, que Dieu dit, je vais chasser l'esprit d'impureté de la terre. En attendant, on doit juste les rejeter. Maintenant, il y a une forme de klipa, une forme d'impureté beaucoup plus légère, qu'on appelle klipat noga, la klipa intermédiaire. Celle-là n'a pas de... Celle-là, au contraire, peut être utilisée et doit être utilisée, mais pour le bien. Pourquoi? Parce que cette klipa est le résultat de la faute de Adam Arishon au Gan Eden, quand il a mangé du fruit de Etz-Hadaah, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La conséquence spirituelle, c'est que le bien et le mal se sont mélangés dans le monde. Et c'est pour ça que nous passons notre temps à trier, et à trier, séparer le mal du bien. Cette klipa est un mélange. On voit que c'est une klipa, on voit que c'est une impureté. Il y a un mélange de bien et de mal. Qu'est-ce que ça veut dire un mélange de bien et de mal? C'est-à-dire que la Torah nous a guidés. Elle nous dit qu'il y a des choses interdites, ça c'est de la klipa, c'est de l'impureté. Il y a des choses qui sont un commandement, ça c'est de la gdusha. Par exemple, n'importe quelle mitzvah, étudier la Torah, ou mettre les téphilines, ou autre chose. C'est une mitzvah, c'est la pure volonté de Dieu, c'est de la gdusha pure. Il n'y a rien à rejeter, bien sûr. Un objet de tefilin, même l'objet, le cuir, pourtant qu'il y a un simple cuir, eh bien, c'est quelque chose de kadosh qu'on n'a pas le droit de jeter, même s'il est plus cachère, etc., etc. C'est de la gdusha. Maintenant, tout ce qui existe dans la vie quotidienne, c'est klipat noga. Comme on donne tout le temps l'exemple, parce que c'est l'exemple classique, quand la nourriture, c'est klipat noga. Pourquoi? Alors, je ne parle pas de manger cachère ou pas cachère. Manger chavé shalom pas cachère, ça c'est shalosh klipot atmeot, c'est l'impureté totale, on ne doit pas s'en approcher, on doit rejeter entièrement. Maintenant, quand on mange cachère, on peut manger cachère en se goinfrant comme on ne va pas citer quel animal. Dans ce cas-là, on a rabaissé la nourriture. Puisque normalement, quand un juif mange, c'est uniquement pour prendre des forces pour servir Dieu et pas pour satisfaire des désirs matériels. Quand il mange pour satisfaire ses désirs matériels, il est en train de rabaisser la nourriture. Quand il mange comme il faut, c'est-à-dire quand il mange avec la volonté de servir Dieu, alors à ce moment-là, il élève la nourriture. Et là, ça, c'est typique de la klipat noga qui peut descendre ou être élevée. Ici, quel est le problème? Quelqu'un qui a étudié la Torah, shelo lishma, c'est-à-dire qui a étudié la Torah avec une intention personnelle, pour être, comme on l'a dit, l'exemple simple, pour qu'on l'appelle grand et rave, etc., et qu'on lui fasse du kavod. Ça, c'est vraiment shelo lishma. Alors, dans ce cas-là, il a fait descendre son étude de la Torah dans la klipa. Il l'a rendue prisonnière. La Torah, elle reste intacte. Elle est parfaitement pure par nature. Mais elle est descendue comme en galoute, comme en exil. Enfin, tchouva, etc. Maintenant, celui qui est dans la 3e catégorie, la catégorie qu'on vient de dire, la catégorie neutre, il a étudié ou pratiqué les mitzvot, stam. C'est pas l'ishma, il n'avait pas Vaveira, mais c'est pas non plus chez l'olishma, c'est pas pour une raison personnelle. Il n'a pas eu de kavana spéciale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, c'est ni l'un ni l'autre. Mais puisque c'est ni l'un ni l'autre, il n'a pas eu de mauvaise kavana. C'est pas tombé dans la klipa. C'est resté au-dessus de la klipa. Ça n'est pas monté.
Parce que pour que ça monte, il fallait Ava Veira, même au plus haut, en bas degré. Mais il fallait au moins Ava Veira. Non, lui, il n'a pas eu Ava Veira. Mais ça n'est pas été attaché avec la clipa, puisqu'il n'a pas pensé à lui. Et donc, dans ce cas, ça veut dire que pour lui, pour faire s'élever son étude et ses mitzvot, ça va être beaucoup plus facile. Il n'a pas besoin d'une tchouva. De quoi a-t-il besoin? Il a juste besoin d'étudier une fois l'ishma. Et quand son étude va monter, puisque cette fois-ci c'est l'ishma, ça va entraîner tout le reste. Comme on a dit, l'ange va aller chercher tout ce qui a été mis à la Geniza et va le rattacher à cette première chose. Velachen, et c'est pour ça donc que les Chachamim nous enseignent Leolam Yasok Adam. Toujours l'homme doit se consacrer à l'étude de la Torah, c'est-à-dire qu'on connaît la suite de l'enseignement des Chachamim, qu'il doit toujours se consacrer à la Torah, chez Mitor, chez l'Olishma, Balishma, parce que même si c'est pas l'Ishma, au sens où on a dit, c'est-à-dire il n'avait pas Yavaveira, mais à la fin, il faut être l'ishma, parce qu'il lui suffit dans un cas de faire tchouva, et dans l'autre cas, même pas de faire tchouva, peut-être. Parce que s'il n'avait pas une kavana, à lui, une kavana personnelle, mais que simplement, il n'avait pas de kavana. Alors, dans ce cas-là, il n'a pas attaché dans la clipa. C'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Mais ce qui ressort, hein, c'est pas, il ne faut pas en déduire que c'est pas grave, on peut le faire sans kavana, puisque ça se rattrape plus vite. Par ailleurs, quand on dit on peut faire sans kavana, ça ne veut pas dire vraiment sans kavana. Il ne faut pas se laisser tromper par les mots. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui dirait, prenons un exemple très simple, oui, parce que, attendez, je vais dire la dernière phrase quand même. Vechen inyan betfila. Ce qu'on vient de dire pour l'étude de la Torah, c'est vrai aussi pour la tfila. Pour la tfila, chez l'obekavana. Quelqu'un qui prie sans kavana. Ça n'arrive chez personne ici, de toute façon. Mais je parle pour les autres. Comment chez Katouf Bézoar, comme c'est expliqué dans le Zohar. Alors le Zohar a des très grands mots sur ce sujet-là. D'abord, il faut comprendre, ça veut dire Tfila Blokavana. Pour le Zohar. En vérité, c'est un Zohar qui est expliqué par Rabbi Chaim Vital lui-même. Oh, voilà en plus. et, et donc, il explique qu'est-ce que ça veut dire Tfila chez l'Obekavana. Nous, on a tendance à dire, malheureusement, dans notre temps, Tfila chez l'Obekavana, c'est-à-dire qu'on pense à rien, on prie vite parce qu'il faut se dépêcher, parce qu'on nous a appris depuis qu'on est petit à prier. Donc ça, c'est dans la halakha, mais on va plus loin que ça. Ici, on ne veut absolument pas dire qu'il n'y a vraiment pas de kavana. La kavana, elle doit être là obligatoirement, sinon la tfila ne monte pas du tout. Là, nous, on est en train de parler dans quelle mesure elle monte. Parce que il y a quelque chose que je n'ai pas répété, mais qu'on avait déjà expliqué précédemment. En réalité, l'idée, c'est que quand on fait une mitzvah, ou quand on étudie la Torah, ça doit monter dans ce qu'on appelle Pniut Haolamot. Si je traduis, ça ne veut rien dire. La profondeur des mondes. C'est quoi? Dans tout monde, il y a une partie qu'on appelle Chitzoniut Haolamot et une autre qu'on appelle Pniut Haolamot. La partie Pniut Haolamot, qu'est-ce que c'est? C'est les sphirotes. Pourquoi c'est les sphirotes? Parce que dans chaque monde, il y a les sphirotes qui sont la divinité présente dans ce monde-là au degré de ce monde, qui apparaît au degré de ce monde. C'est pour ça que tout l'enchaînement des sphirotes existe dans chacun des mondes, dans Bria, dans Yetzira, dans Asya. Bien sûr, au niveau du monde, puisqu'Akadosh Baruch Hu se contracte au niveau de chaque monde. C'est ce qu'on appelle la pnimiut, parce que ces sphirotes, c'est la vitalité de chaque monde en réalité. Mais quand on dit ça, ça signifie aussi qu'il y a un chitzoniut haolamot. Donc, hors sphirote, c'est le degré en lui-même. Les mitzvot peuvent monter dans chitzoniut haolamot ou dans pnimiut haolamot. Nous-mêmes qui les pratiquons, nous ne montons que dans chitzoniut haolamot. Après 120 ans. Dans pnimiut haolamot, nous pouvons, les mitzvot montent à condition qu'il y ait Ava Ve'ira qui les accompagne, qui les font monter. Si Ava Ve'ira ne les font pas monter,
Alors, même si elles montent, elles vont arriver dans Chitzonut Haolamot. Elles ne vont pas s'attacher avec la divinité. Et c'est important qu'ils arrivent dans enfin, ça change tout. S'ils arrivent dans Pnimut Haolamot, parce que même si Akadosh Baruch Hu est présent dans chaque monde au degré de chaque monde, mais toutes les Pnimut Haolamot, qu'est-ce que c'est? C'est les sphirotes. Or, toutes les sphirotes dans tous les degrés sont liées les unes aux autres. C'est-à-dire que même si la mitzvah va rentrer dans Pnimut Haolamot, dans le monde de Yetzira, elle est en même temps dans le monde de Hatzilut, puisque c'est le même enchaînement des sphirotes. C'est le même Dieu, la même essence de Dieu qui s'habille dans toutes les sphirotes. Or, ça n'arrive que s'il y a Ahava ve'yira. Donc, Tfila shelo bekavana, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on a pensé à rien. Ça veut juste dire qu'on n'a pas eu la kavana comme il faut dans Ahava ve'yira avec tous les degrés. Sinon, si quelqu'un ne pense à rien, n'a aucune kavana, on ne comprend pas ce qu'il dit, dans la lacha, il n'y a aucun problème à part quelques petits points. D'après Pnimut Torah, la tfila n'est jamais montée. Voilà. Bon. Vous allez beaucoup dessus. Ah, tu croyais que. Tu croyais que là. Et même quand quelqu'un y pense au mot de la tfila, alors bien sûr, c'est un minimum de penser au mot de la tfila. Quand quelqu'un pense au mot de la tfila, il est quitte, il a accompli la tfila d'après le din, d'après la halacha. C'est clair, et ça, on ne vient pas là-dessus. Mais spirituellement, cette tfila n'est jamais montée. Quand quelqu'un il arrive, ça écrit Kaddish pour la survie de la Kaddish, on voit qu'il met tout son cœur. Il n'a pas la kavana, mais il met tout son cœur pour le dessin. Non? Peut-être le Baal Shem Tov pour répondre à des questions comme ça. C'est clair, c'est clair. Il y a une histoire comme ça, bon, on n'est pas encore trop loin, c'est une histoire de Pessah. Qu'un jour, le Baal Shem Tov, il était comme ça, il regardait après le Seder, toujours, il regardait dans les mondes spirituels comment ça s'était passé, les Sdarim des Juifs. Et il avait une certaine année qu'il y avait un Juif qui a fait un meilleur Seder que le sien, qui est monté plus haut que Dieu. Alors il a voulu savoir, qui est ce Juif, qui est ce grand tzaddik, certainement, qu'est-ce qu'il a fait de spécial, qui a fait que son Seder a surpassé celui du Baal Shem Tov. Et alors, il a donc voulu voir ce juif. Il lui a demandé de venir. Il voit arriver un juif très humble, pauvre, comme il y avait à l'époque, des pauvres juifs qui vivaient comme ils pouvaient, etc. À l'époque, tous ces juifs-là, ils étaient très pleins de cœur, pleins d'enthousiasme, etc. Je veux dire, le monde était très différent d'aujourd'hui. Et ce juif-là, il arrive, et le Baal Shem Tov lui dit, dis-moi ce que tu as fait pour ton sévère. Alors lui, il a commencé à s'excuser. Pardon, je ne voulais pas. Ah bah, je lui ai dit, calme-toi, tout va très bien. Tout va très bien. Dis-moi juste ce que tu as fait. Et alors l'homme, il lui raconte, il dit, voilà. Elle dit, moi, je suis coché, je peux un travail très dur comme avait à l'époque. Elle dit, et puis c'est arrivé la veille de Pessah. Je suis arrivé chez moi et tout à coup, je me suis rendu compte, ça va être Pessah pendant 8 jours. Je ne pourrai plus boire de marshkesh, je n'aurai plus de vodka. Alors, j'ai pris toute la vodka que j'ai trouvée à la maison et j'ai tout vidé. Elle dit, Il a fait bio. ça arrive. Ça arrive. Et elle dit, bien sûr, après, je suis tombé par terre. Après ça, je suis tombé par terre. Et ça arrive le moment de Pessah. Oh, j'aurais été à chaud. Moi, je dormais. Et ça arrive l'heure de faire le seder. Ma femme, elle avait tout préparé, tout mis sur la table, le matzot, tout préparé pour que comme tous les juifs. Et elle dit quand. Et elle me réveille, Et elle me dit, lève-toi, c'est le seder, il faut le seder maintenant, etc. À la fin, elle a réussi à me réveiller. Et je lui dis, Seder, laisse-moi tranquille, moi je suis un homme arrête, je suis un ignorant. Et mon père, c'était un ignorant. Et je ne sais rien du tout. La seule chose que je sais, c'est que ce soir, Dieu, il nous a sortis d'Égypte. Et j'ai pris la matzah, le maror, et tout. Et j'ai dit la bracha et j'ai mangé. Et voilà, c'était ça mon Seder. Et alors le Baal Shem Tov, lui a dit, t'inquiète pas, c'est très bien, etc. Il l'a rassuré.
Et il lui dit, et quand il est parti à expliquer à ses disciples, il a dit la vérité. C'est qu'il a dit de tout son cœur, et dans ces mots-là, il a dit tout ce qu'il savait. Et ça a fait que son CD est monté. Alors bon, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Maintenant, on a à la fois un privilège et une responsabilité. Le privilège, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'ignorants vraiment, plus d'ignorants comme ça. La responsabilité, c'est que comme on n'est pas ignorant, on est obligé de savoir. Et donc, comme on sait, on doit avoir la kavana comme il faut, sinon ça ne marche pas. Mais des ignorants comme ça, ils ont donné leur vie, ils ont élevé des générations de juifs. C'est un autre temps. On va commencer le chapitre suivant. Donc, on a vu ce que ça veut dire. Et donc, Ava Veira, c'est une chose dont on peut pas dire, c'est seulement pour les grands, ça ne nous concerne pas. C'est quelque chose de très important, de très profond et pour chacun. Et sans ça, les mitzvot ne s'élèvent pas. On va continuer dans ce sujet. Donc, on va entamer le chapitre suivant. Et là, le Admour Azaken va reprendre les thèmes. Il a déjà abordé maintenant dans les 2 derniers chapitres, mais il va les développer davantage et nous faire entrer dans de nouvelles analyses. Donc, Perek même. Ach, kol zman shelo chazar velamad davar ze lishma, en limudo ole, afilu beyud sfirot ameirot beolam hayitzira ve'asya. Comme on a dit auparavant, tout le temps où il n'a pas recommencé son étude, et cette étude-là, il n'a pas encore fait l'ishma, comme on a dit, avec Ava Veira. Alors dans ce cas-là, son étude ne peut pas monter. Elle ne peut pas monter de manière très grave, parce que même dans les plus bas degrés, si on peut dire, même dans les 10 sphirotes qui éclairent, dans le monde de Yetzira et même dans celui de Hatsia, pourquoi? Parce que comme on a dit, qu'il y a sphirotes en prinat elokut, parce que les sphirotes, qu'est-ce que c'est dans les mondes? Les sphirotes, c'est le degré de la divinité dans chacun des mondes au niveau de ce monde. Ça veut dire, quand on parle de la sphira Chorma, Bina, Da'at, etc., c'est quoi? C'est la Chorma, Bina, Da'at de Dieu. Chesed, Gvura, Tiferet, etc., c'est le Chesed, Gvura, Tiferet de Dieu. Ça veut dire que les sphirotes, c'est en vérité ce qui donne vie à chacun des mondes. C'est pour ça qu'on appelle Pnimut Olamot. Et c'est là que le mitzvot doit arriver. Alors, dans ce cas-là, ça n'y parvient que si on a étudié l'Ishma, c'est-à-dire au sens plein du terme, avec Ava Veira tel qu'on les a définis. Comme on dit que soit Ava Veira Sikhlit, Ava Veira Tivit, mais en tout cas un degré de Ava Veira. Donc on aura besoin de Tchouva a priori. Et ça ne monte dans aucune des sphirotes. On aurait pu dire, bon, pas dans Bria peut-être, le plus haut des mondes, où là il faut avoir Ava Veira Sikhlit, ce plus haut des degrés. Mais peut-être Yetzira, où c'est Ava Veira Tivit, ça suffit. Alors peut-être que ça suffit. On nous dit non, si on ne les a pas de manière révélée, ça ne marche pas, même pas dans celui de Assia. C'est-à-dire même à notre niveau, dans notre monde. Il y a aussi les sphirotes, bien sûr. Pourquoi? Qui a sphirot en prinat elokut, parce que les sphirotes, c'est le degré de la elokut, c'est le degré de la divinité. Ou mitlavesh ou mityached or enso baruchu mamash. Parce qu'en réalité, même au plus bas des degrés, même dans le degré de Assia, dans notre monde à nous, les sphirotes de Assia sont les mêmes sphirotes que dans le Or Ensof. Il n'y a pas plusieurs sphirotes. Ça veut dire que quand les mitzvot s'attachent avec les sphirotes de Assia, elles sont attachées avec Atzmut Or Ensof, avec l'essence de Dieu. Or, pour ça, si jamais il n'y a pas eu ça, ce que nous dit le Zohar, et sans la crainte et l'amour de Dieu, lo yochla les salka, elles ne peuvent pas monter, ou les mikam kadama vaye, et se présenter devant Dieu. Elles monteront d'une certaine manière. Mais ce qui est important dans cette phrase du Zohar, il y a 2 choses dans cette phrase du Zohar.
Et il y a le Yochla les Salka, bien sûr, elles ne pourront pas monter, mais il y a aussi les Mikam Kadamavaye, et se présenter devant Dieu. Ça veut dire quoi? Monter, elles pourront, c'est se présenter devant Dieu qu'elles ne pourront pas. C'est-à-dire qu'elles n'arriveront pas dans Pnimiut Haolamot, qui est se présenter devant Dieu. Elles ne pourront entrer que monter que dans Pnimiut Haolamot. Comme c'est marqué dans le Zohar. Rak limudo, seulement, qu'est-ce qui se passe quand même? Limudo, ole le chalot ou madurim, shen chitzonut haolamot, comme on vient de dire. Mais son étude va monter dans les chalot ou madurim, c'est-à-dire dans les degrés, qui sont chitzonut haolamot. Seulement chitzonut haolamot. Shebahem omdim amalachim. Où se tiennent les anges? Parce qu'en réalité, les anges, toutes créatures spirituelles qu'elles soient, même les plus grands anges, ce ne sont que des créatures. Autrement dit, elles ne sont pas unies avec l'essence de Dieu, pas plus qu'un être humain, sauf qu'elles sont plus proches de Dieu. C'est tout. Il fait aucun travail. C'est pas ça. Bon, ça, c'est pas grave. Dieu aurait pu leur donner ce degré, comme il leur a donné. Elles font un travail. Mais les malachim font un travail. Leur travail. Pour venir à ce niveau-là, Non, mais non, puisque de toute façon, un malach, par définition, n'a pas de libre arbitre, n'a pas toutes ces choses-là. Ce qui fait la supériorité, le fameux dialogue de. Et que quand les anges ont été dire à Dieu, bon, au moment de Matan Torah, Naotra la Shamaim, pourquoi tu donnes ta chorma à Basarvadam aux hommes? Naotra la Shamaim, mais ta splendeur dans le ciel. Et donc Dieu dit à Moshe, réponds-leur, et Moshe leur dit, le Mitzraïm iratem, vous êtes descendus en Égypte, Gazlanim yeshbachem, est-ce qu'il y a des voleurs chez vous, etc., etc. Alors, comme le Rabbi souligne, dans la Sikha, il dit, elle est très bizarre cette réponse de Moshe, parce que, au contraire, les anges, ils disent, pourquoi nous, on doit la voir? Parce que la Torah, c'est très haut, et donc, donne chez nous, on est beaucoup plus haut, on est digne de la Torah, alors que les hommes en bas, donc on attendrait à ce que Moshe réponde, en bas, mais les hommes sont extraordinaires, ils sont encore mieux que vous. Or, qu'est-ce qu'il dit? Il donne des arguments aux anges. C'est pire que ça. Il donne des arguments aux anges. Il dit du mal des Juifs, si on peut dire. Il dit, tu dois me donner parce que chez nous, il y a des voleurs. Chez nous, on a été esclaves. Chez nous, il y a des meurtriers, etc. Où est l'argument? C'est ce que le Rebbe dit, justement. C'est que tout ça, ça demande du libre arbitre. Et la Torah ne s'explique pas sans le libre sans le libre arbitre. Elle dit, vous n'avez pas tout ça. Donc, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas recevoir la Torah. Ça, c'est la supériorité de l'homme sur l'ange. Et malgré tout, c'est des créatures très hautes. Mais même les créatures très hautes ne s'attachent pas, ne s'unissent pas avec l'Orein Sotmach. Et donc, elle va monter qu'à leur degré à eux. Donc, Moshe va Rabbi Chaim Vital. Et comme Rabbi Chaim Vital l'a dit, Béchar Anevoa Perekbet, dans Shara Nevoa, titre, Shemea Torah Shelo Bekavana, Nivraim Malachim Beolam Hayitzira, ou Mitzvot Bli Kavana, Nivraim Malachim Beolam Haasya. Parce qu'en réalité, en fait, c'est un principe que les Chachamim ont enseigné, que de chaque acte d'un juif naît un malach. Chaque mitzvah produit un malach. Chaque étude produit un malach. Alors bien sûr, comme l'étude de la Torah, c'est plus élevé que la pratique d'une mitzvah d'un certain point de vue, même si ce n'est pas vrai à l'inverse, mais les deux se défendent, ça dépend comment on regarde. En termes de niveau spirituel, c'est plus élevé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que quand on a étudié la Torah sans kavana, comme on a dit, la kavana, c'est ce qu'on a expliqué, c'était l'ishma. Alors de là apparaissent des malachim dans le monde de Yetzira. Maintenant, les mitzvot sans kavana, comme c'est un degré inférieur de toute façon, c'est les malachim dans le monde d'Assia. Or, Vechol malachim em bale chomer vitsura. Et tous les malachim
ne sont que des créatures. Or, toute créature, ça veut dire, toute créature est faite de deux éléments, Homer et Tsura, le corps et l'âme, si on peut dire. C'est vrai aussi pour les malachim. Les malachim ont un corps. Et alors, c'est expliqué ailleurs, hein, bien sûr, parce que c'est une petite question quand même. Alors, fait un corps, nous disent les commentateurs, et je crois que c'est aussi Rabbi Chaim Vital qui dit ça. C'est un corps, nous disent les commentateurs, qui est un fait d'éléments matériels les plus fins qui existent. C'est-à-dire que nous avons un corps fait des 4 éléments. Le Esh, Ruach, Maïm, Afa. Maintenant, les malachim ont un corps fait des 2 éléments les plus proches du spirituel, Esh et Ruach. Uniquement Esh et Ruach. Et c'est pour ça qu'ils sont presque spirituels, ce n'est pas vraiment matériel. Mais ils ont malgré tout une différence entre Chomer et Tsura. Alors leur Chomer à eux est très fin. Mais c'est aussi un Chomer par rapport à la Tsura. Oui. Mais c'est de ce monde, parce qu'en réalité, ils sont tellement loin de la matière de manière générale, tellement spirituels, puisque la Tsura est très évidente. Donc, dans ce cas-là, leur enveloppe matérielle est très peu matérielle, très fine, mais malgré tout, elle est là. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont accès qu'à Chitzoniut Olamot. C'est pour ça qu'ils nous rapportent ça. Ils sont quand même Chomer Vetsura. Ils ne sont pas attachés avec Pniut Olamot, qui est la lumière de l'essence de Dieu. Et donc, les mitzvot que l'on fera sans avoir à Vaveira, faire sans kavana, pas de kavana personnelle, mais sans kavana, ne vont pas parvenir à s'attacher à l'essence de Dieu. Aval Torah shelo lishma mamash. Maintenant, comme on l'a dit, la Torah est étudiée vraiment pas lishma, c'est-à-dire kegon liyot talmid chacham vekai gavna. Comme par exemple quelqu'un qui étudie la Torah dans le but de devenir un talmid chacham pour qu'on le salue, qu'on lui fasse du kavod et toutes ces choses-là. Eh bien, dans ce cas-là, elle ne monte pas du tout. Afilu le chalot umadur amlachim dikdusha. Même pas dans les demeures, dans les degrés des malachim de Gdusha. Pourquoi? Parce que c'est impossible. Parce que puisqu'il a fait dans un but personnel, avec une intention personnelle, son absence de bitoul devant lui et devant Dieu empêche que les mitzvot montent. Il existe, et c'est lui qui retient tout en bas, en vérité. Non, on n'a pas cité ce cas-là. On a cité, c'est un cas très précis. C'est pas par passion, c'est pas pour lui-même. Là, c'est quelqu'un qui le fait pour lui-même. Il a donné un exemple. Celui qui veut être appelé un Talmid Chacham, qui veut qu'on dise que c'est un grand Rav. C'est un Yetzer Hara qui existe dans le monde des yeshivot, c'est parfois. Nous, comme de toute façon, nous sommes tous des ignorants. On a d'autres Yetzer Hara. Mais c'est vrai, dans un certain monde, il y a des gens ils vont se battre, par exemple, ils vont faire toute une discussion, mais pourquoi? Pour avoir raison sur l'autre. Même pas parce qu'il est persuadé. Quand les Tanaïm le font, c'est pour aller jusqu'au fond de la volonté de Dieu. Quand on ne fait pas des Tanaïm, on n'est pas sûr que ce soit aussi dur que ça. L'homme est un homme. Hein. Et tous, c'est des fous. Au moins, il gagne de l'argent avec. Pas du tout, c'est pas ça. Donc, ceux qui sont sûrement passionnés. Non. Il y a 2 choses qui font marcher l'homme. C'est l'argent et c'est le kavod. Et il y en a certains pour qui le kavod, c'est nettement plus important que l'argent. Oh, voilà. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que devient cette Torah qui a été étudiée si mal? On va s'arrêter là à l'astérisque. Et là, Nisheret le mata beolamazé agashmi. Mais elle ne monte pas du tout. Elle va rester bloquée, même pas dans un monde spirituel, mais dans ce monde matériel, ce monde-ci, Sheu Madora Klipot, qui est l'endroit des clipotes, parce que notre monde, c'est l'endroit des clipotes, c'est Olam HaPirut, c'est le monde de la division. Ça ne peut pas s'attacher avec Dieu. Et ça va rester bloqué ici. On va s'arrêter là. On reprendra avec la fois prochaine.
Et bien sûr, on se voit jeudi pour la Sikha. Si on a, s'il y a des questions, on peut y répondre, bien sûr. Non, non. Et s'il n'y a aucune question, donc on se dit à jeudi, Bezrat Hashem.
Euh,
Mm.